Alors Sonia, tu es maintenant en état amplifié de conscience et je vais te donner le sujet de l'enquête d'aujourd'hui. Sujet dont j'ai eu l'idée suite à une séance personnelle qu'on a fait dans la semaine, je crois, ou la semaine dernière, où il s'agissait d'un héritage, en fait, qui portait, visiblement, on n'a pas creusé, mais qui portait une énergie particulière. Ça m'a donné une idée, justement, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec lorsqu'on hérite. On hérite d'argent, de maisons, de bijoux, euh, dans un premier temps, de meubles peut-être. Dans un héritage, qu'est-ce qui est transmis dans le transgénérationnel, justement, à travers cet héritage, mais aussi, on vit une époque, et c'est heureux, où le marché de l'occasion explose maintenant depuis des années, meubles d'occasion, vêtements d'occasion. Qu'en est-il? Comment ça se passe? Est-ce qu'on ramène les énergies avec? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour nettoyer ce qu'on ramène chez soi, etc., etc. Je pense que c'est un sujet qui concerne nombreux d'entre nous, on ne peut pas dire tous, que ce soit l'occasion ou les héritages. On a tous l'occasion justement de vivre ces expériences-là. Donc, Sonia, déjà, quand je te dis héritage, legs, transmission, qu'est-ce qui vient? Dans un premier temps, on va rester dans le domaine familial. Alors, ça bouge énormément. Je vois comme des énergies qui fusent et certaines qui sont comme projetées et qui reviennent, qui repartent d'où elles viennent. C'est un peu des zigzags là que je vois pour le moment. C'est quoi ces énergies qui sont projetées, qui reviennent, qui prennent l'information? Alors là derrière, il y a comme une notion d'acceptation et de non-acceptation du don ou de l'héritage, en fait. C'est ça que je vois, des énergies qui partent et qui sont comme projetées en retour. L'acceptation au niveau énergétique, alors tu parles. C'est ça? Mais les deux, au niveau tout à fait conscient aussi. Quelqu'un qui refuse un héritage, qui n'en veut pas. Bon, ça montre que de façon sous-jacente, il y a des discordes ou quelque chose qui est dysfonctionnel en tout cas. Et ça provoque au niveau énergétique comme un rejet. Ça me semble vaste comme question. C'est ça que j'ai comme plein Ah, d'informations qui oui, viennent et oui, je me rends compte. ça part un peu dans tous les sens. Oui. Donc, on va repartir de l'exemple qu'on a vécu en séance. Euh, une personne donc hérite d'une somme d'argent de sa mère qui était, d'après ses dires en tout cas, toxique, maltraitante, voilà. Donc, elle ne veut pas de cet argent et elle le transmet à son propre fils. Voilà, donc prenons ce cas concret. Quand on hérite d'une somme d'argent, oh, ben alors là, il m'arrive un truc trop bizarre. J'ai ma lampe qui se met à clignoter, comme on va pouvoir le voir sur la vidéo. C'est Mm. très flippant de ça. Donc, on hérite d'une somme d'argent euh, provenant d'une source dysfonctionnante, on va dire. Ça peut être une détente, qu'est-ce que ça peut générer au niveau énergétique?
Alors, c'est comme si déjà la valeur qu'on lui accorde est colorée comme, je vois, d'une masse grisâtre. Parce que l'argent est une énergie et là, elle perd comme de sa couleur. Et je vois que quand c'est transmis, c'est comme si son énergie perdait en intensité. Alors dans le sens où presque comme si l'argent n'avait plus la valeur qu'elle a normalement. Donc tu ne peux plus en faire vraiment ce que tu désires ou cet argent devient comme stérile. Tu vois, c'est comme une énergie qui s'essouffle. Là, je comprends au niveau énergétique, mais dans la matière, Ouais. comment ça se manifeste? Alors le mot que je perçois direct, c'est associé à l'argent est associé à un blocage. Alors un peu comme si tu pouvais pas en faire ce que tu veux. euh, Comme s'il y avait des décalages par rapport à, imaginons, tu veux acheter quelque chose avec cet argent et il y a des contretemps. D'accord. Par Oui, exemple, là, ouais. Par exemple, je vais acheter une voiture, même qu'elle soit neuve, elle va tout le temps tomber en panne, je vais avoir un problème avec cette voiture. C'est pas fluide, c'est ça? c'est ça, ça manque de fluidité. Mais ça me parle plus oui, de blocage ou de contretemps. Comme si, voilà, il y a pas cette fluidité. Mais même par rapport à la valeur de cet argent, euh, comme si avec une certaine somme d'argent, tu peux acheter tel objet, eh bien, pour acheter le même objet, c'est comme si ton argent, il ne valait pas cet objet. Je sais pas comment l'expliquer. Ah ben ça, c'est au niveau énergétique, comme tu as dit. Il n'a pas la valeur qu'il devrait avoir, hein, Mhm. au niveau énergétique. Après, au niveau physique, l'objet, si tu as 10 euros et que l'objet vaut 10 euros, tu vas le payer 10 euros de toute façon. Mais au niveau énergétique, il y a que 5 euros de disponible. Enfin, je vois à peu près ce que tu veux dire. Mhm. Oui, en fait, c'est un petit peu compliqué de Mais faire oui, la différence entre le plan vraiment matériel et énergétique. C'est comme si tout se mélangeait. Et j'ai une autre image aussi, donc cette énergie donc qui s'affaiblit, mais comme si se disperse, elle se dispersait aussi. Et là, ça inspire, bah, ça peut prendre des directions différentes. Tu vois, ça peut être de l'argent qui va être ou volé, mais dans plusieurs sens, hein, ça peut être dans plusieurs sens. Tu payes justement un objet qui ne vaut pas cette valeur ou euh, perdu. oui, ce sera pas stable. Oui, oui, c'est affaibli en tout cas. C'est affaibli et comme dévié. Donc, là, c'est le premier cas, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons dans chaque cas qu'on pourrait aborder. C'est le premier cas où il serait issu d'une source dysfonctionnante ou en tout cas en disharmonie avec soi-même. À ce moment-là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire, la personne, pour nettoyer cette énergie argent avant de la recevoir, afin qu'elle n'ait pas toutes ces difficultés derrière, si elle souhaite l'accepter quand même? Mais d'une certaine manière, c'est comme couper le lien énergétique qui ramène cette somme d'argent à la personne de qui on reçoit. Ah, mais c'est ce qu'on a Et, fait en séance, je crois d'ailleurs. et oui. Ah ouais, Et en même temps d'être complètement dans la neutralité. d'accord. Voilà, de ne pas y associer Fonctionnellement. Fonctionnellement. d'émotion. Hmm. Donc, accueillir cette somme d'argent au point zéro.
sans Mhm. polariser C'est l'énergie, ça. cette énergie argent. C'est intéressant. C'est intéressant. Et alors, est-ce que dans le cas où on recevrait cet héritage d'une source harmonieuse, euh, c'est pareil, est-ce qu'il faut quand même dépolariser de toute façon ou regarde, prends l'information, comment ça se déroule? Oui, de toute façon, de manière générale, c'est ce que je perçois. C'est que il n'y a pas à mettre d'émotion, d'affect ou de quelques sentiments, que ce soit sur l'énergie de cet argent. Que le mieux est de l'utiliser de façon, enfin de le prendre de façon complètement neutre. Mais il y a autre chose là derrière, tu vois, que je sens qui est fort présent aussi. C'est le lien, enfin le lien ou l'attitude que l'on a aussi par rapport à l'argent. Parce que je sens que ça fausse aussi énormément tout ce qui est transaction d'argent. Alors pour quelqu'un qui a cette croyance qui ne mérite pas, tu vois, l'argent, et ça peut être lié aussi à d'autres vies ou des expériences de vie. Tu vois, j'entends l'argent sale, l'argent est sale, l'argent euh, ne fait pas le bonheur. Tu vois, toutes ces croyances qui sont liées à l'argent aussi et qui L'argent en n'a pas soi d'odeur. peuvent, voilà, euh, qui en soi peuvent provoquer aussi des blocages dans cette fluidité qui doit normalement être présente par rapport à cet argent. Il y a les croyances aussi du donner-recevoir. Tu vois, je vois des gens qui sont très avares, qui comptent, qui ont une grande base d'insécurité par rapport à l'argent, qui ont peur de perdre. Et tu vois, tout ça vient se mêler aussi à cette énergie d'argent, ce qui fait que chaque cas est particulier. C'est tout ce qu'on y met aussi euh, dessus, nos croyances. Donc déjà, couper les liens qui s'y rattachent et c'est une façon de neutraliser ça. Oui, oui, Ok. Donc là, on parlait d'héritage en termes d'argent. Maintenant, si on hérite de mobilier, par exemple, il y a le mobilier, il y a les photos, il y a beaucoup de choses, les lettres. Il y a beaucoup de choses dont on peut hériter, je veux dire, dans les greniers de nos grands-parents, on peut retrouver plein de choses. Regarde, ben, projette-toi justement dans le grenier de parents ou de grands-parents disparus, euh, dans le garage maintenant, ça serait plutôt dans ces cartons où seraient entassés des souvenirs, des lettres, des photos, du mobilier. Quelle est l'énergie qui est là en présence? oui. La première énergie qui est là et qui est la plus forte, c'est tout ce qui se rattache à l'émotionnel, à ce qu'évoque l'objet donc pour la personne qui, imaginons une dame et ce sont les affaires de sa grand-mère. Directement, ça plonge la personne dans un état émotionnel. Et puis, on sent que l'objet, il est encore comme chargé de l'énergie de la personne. Et c'est surtout, oui, au niveau émotionnel, au premier abord que tu reçois. Tu reçois, en quelque sorte, tu reçois comme une part de l'autre personne, une part de sa charge émotionnelle. Ah, donc, tu hérites d'une part de la charge émotionnelle euh, du, de celui dont tu hérites. Oui, Wow. et surtout pour des objets qui ont été chéris, j'entends, qui ont été très proches de la personne, comme un bijou, c'est ce qui vient, un bijou que l'on porte sur soi, qui n'a pas déjà pour la personne la même valeur que une tasse à café. C'est
Mais c'est ce que je perçois, c'est on y dépose une énergie en relation avec notre émotionnel et qui nous sommes. Et alors, ce qui vient là, c'est que même un défunt, tu vois, qui a du mal à quitter ce plan, il est encore rattaché à ses biens ou à ses effets personnels. Je vois comme des liens, comme encore un chewing-gum, là, tu vois, qui relie, parce que le défunt n'est pas encore complètement détaché de la matière. Est-ce que c'est ce qui se passe? Je fais juste une petite parenthèse lorsque certains héritent de l'armoire de la grand-mère et puis ils entendent frapper dans cette armoire des coups comme ça. Est-ce que c'est chewing-gum, comme tu dis, c'est le défunt qui est toujours relié à ce meuble? Ça me donne des frissons. Mhm. Samedi, ça peut être ça, oui. Pareil que pour une maison. On parle d'objets, mais ça peut être la même chose pour une maison où ben, tu t'y rends et tu sens encore la présence de la personne. Donc la maison, ben, c'est pareil, c'est un mur, c'est matériel, c'est imprégné de l'énergie de la personne, effectivement. Alors justement, j'aimerais aller comprendre, j'aimerais aller dans l'infiniment petit et l'infiniment subtil, plus que subtil. Euh, Quand tu dis que l'énergie, elle est toujours là dans l'objet, on parlait tout à l'heure des objets, euh, moi je comprends, enfin, dans ma compréhension, je comprends que notre corps, je comprends qu'il y ait de l'énergie en nous et autour de nous, puisque notre corps, c'est un générateur, récepteur, émetteur d'énergie. Donc, à travers, je ne sais pas exactement, je ne suis pas scientifique comment ça fonctionne, mais à travers nos cellules, à travers les échanges, etc., je comprends bien que de l'énergie peut être émise et reçue. OK. Par contre, comment ça se passe pour un objet? Comment un objet peut garder l'énergie de quelqu'un? La charge émotionnelle, tu disais tout à l'heure. Euh, Alors, est-ce que ça se passe à travers la matière ou est-ce que c'est autre chose? Alors, là, ce que j'observais, c'était un collier de perles. Et mais bon, la perle est vivante. J'ai vraiment l'impression que cette énergie, elle s'infiltre vraiment comme dans les cellules d'un corps. Et là, ça me fait aussi le parallèle entre deux objets et un objet, je vais dire, vivant, dans le sens, un collier, par exemple, avec des pierres ou euh, des cristaux, et je vois un collier en plastique, matière plutôt inerte. Alors les deux semblent pouvoir absorber de l'énergie. C'est comme quelque chose oui, une énergie qui se colle. Mais dans la partie vivante, dans les cristaux, elle retient comme des mémoires, des informations. D'accord. C'est plus profond. Donc, plus la matière est noble, ce qu'on appelle les matières nobles, le bois, c'est vivant aussi. Même si on sait bien que du bois coupé, il continue à travailler. Donc, plus la matière va être noble et plus elle va pouvoir engrammer cette charge émotionnelle, c'est ça? Oui. Et oh, il y a même dans l'énergie, je vois ici en l'occurrence de ces cristaux, ça part même de loin parce que
il y a même l'énergie de toutes les personnes qui ont touché cette pierre, ceux qui l'ont collectée, qui l'ont façonnée, les commerçants. Je vois toute une chaîne, tu vois, avant que ça n'arrive dans le magasin. Eh bien, déjà là, il y a déjà des dépôts d'énergie. Et je sens même que l'intention, tu vois, même du fabricant ou même de celui qui emballe les pierres dans des colis ou ça fait une multitude de gens qui déposent en réalité quelque chose, leur propre énergie, une partie d'eux. D'où vraiment oui, l'intérêt L'important. de nettoyer vraiment Justement, les objets. Oui. on va aller voir ça justement dans cette seconde partie. Ça va être vraiment les objets d'occasion et ensuite on ira voir les vêtements parce que c'est peut-être encore différent, je ne sais pas. J'achète un meuble sur un vide-grenier ou sur le, j'ai cité un nom de site, un meuble d'occasion, peu importe. Est-ce que certains meubles ont plus de charges que d'autres? On dit par exemple que les miroirs, il faut faire attention quand on achète un miroir. Attention, c'est facile à dire de faire attention. Comment est-ce que c'est une légende ça déjà ou est-ce que c'est vrai que le miroir, ça peut être, on peut faire rentrer un portail énergétique chez soi en fait quand on achète un miroir ou un objet ou un meuble. Alors, ce que je viens de voir avec le miroir, c'est qu'effectivement, tu vois, il y a c'est comme une porte, un miroir, qui donne accès ou à une autre dimension, à un autre plan. En tout cas, je vois, il y a quelque chose qui est derrière. Mais ce qui m'interpelle, c'est de voir je vois un meuble ici avec un miroir et je vois tous les regards qui se posent sur ce miroir. Il y a quelque chose en rapport avec le regard, le reflet et ce que t'inspire le reflet. Des gens qui se regardent et qui sont tristes ou en colère ou pareil, hein, ça s'imprègne et ça a l'air de pouvoir dévier le propre regard que tu as toi-même dans ce miroir, Comme un miroir déformant au niveau comme énergétique. voilà, quelqu'un qui s'est regardé pendant de longues semaines, peut-être atteint d'un cancer, qui perd ses cheveux, qui se regarde et qui se voit dépérir et je sens ce miroir qui est triste. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le miroir a la capacité de sauvegarder tout l'état émotionnel de chaque personne qui s'est regardée dedans? C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, parce que je sens que ça absorbe, comme si ça absorbait les énergies, mais ça le rejette aussi. Voilà. Ok. Oui. Donc, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on peut faire alors si on veut vraiment acheter un miroir dans ce grenier, un miroir qui a vécu ou même hérité du coup? Alors ça me dit neutraliser, Oui. Comment? le neutraliser par l'intention déjà. Oui. Nettoyer. Par l'intention, c'est-à-dire, tu peux nous dire plus précisément? Voilà. Mettons que je vais le faire demain, qu'est-ce que je vais faire? Je pense aux personnes qui vont regarder cette enquête et qui ont certainement un miroir qu'elles ont chiné ou hérité chez elles. Donc déjà, avoir conscience que ça peut être une porte d'entrée et même de sortie d'énergie. Oui, alors je vois déjà de couvrir le miroir pendant quelques jours. Ah, je croyais que tu allais dire pendant la nuit. Pendant quelques jours. D'accord.
pendant quelques jours, couvrir le miroir et d'émettre simplement l'intention de, comme de le réinitialiser, de le nettoyer, euh, le vider de toutes les énergies qu'il a absorbées. C'est Alors, comme simplement le penser et le projeter sur le miroir. d'accord. Est-ce qu'on peut s'aider aussi, en plus, utiliser de la sauge, par exemple, ou autre chose qui pourrait purifier? Oui, c'est ce que je voyais comme un écran de fumée. Oui, oui, mais c'est manifestement c'est le fait de le couvrir qui neutralise aussi. Ouais, C'est ok. associer les deux. Oui, Et ensuite, on peut l'accrocher au mur de sa chambre, par exemple, la nuit, et il est revenu neutre. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus que nous, des membres de la famille, qui vont se regarder dedans. Du coup, il a juste la charge familiale, finalement. c'est ça. Ça me montrait quand on se regarde dans le miroir de sourire un maximum, de lui envoyer, d'envoyer vraiment au maximum des images lumineuses. Je vois quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle passe devant son miroir, elle sourit. Ah, ben, on va essayer de penser à le faire, ça. Et aussi, ce que j'observe là, c'est d'observer aussi l'endroit où on pose son miroir, de façon à ce qu'il reflète Ah, oui. ben, quelque chose d'harmonieux. Hmm. Tu vois, là, je vois un miroir qui est juste en face d'un crucifix, qui est au-dessus de la porte, et qui reflète ce crucifix qui est quand même symbole aussi de souffrance, de mort. Bien sûr. Ben, ça absorbe. Et donc, il se passe quoi? Ah, ça charge le miroir de cette émotion. Ça le recharge, oui, exactement. Et il peut la restituer à tout moment, c'est ça? Dans la Oui, pièce, ou à quelqu'un qui va se regarder dedans. oui, exactement. L'idéal, c'est de le mettre en face d'un mur ou mais d'un espace neutre. Ok. Ah, c'est intéressant, ça, de s'assurer de ce qu'il y a en face du miroir, de ce qui se reflète dedans toute la journée, finalement. Oui, Je sens que, après avoir eu cette enquête, tout le monde va aller vérifier ce qui se reflète dans les miroirs. Ok, super. Ah, c'est vraiment intéressant. Et dans le cas de miroirs qui seraient entassés dans un carton, dans un garage, par exemple, là, il y aurait pas d'incidence particulière, ou si, quand même? non, parce que c'est comme s'il était, il est couvert, et Ouais. donc il est comme neutralisé. Oui, s'il est dans une boîte, il est couvert. Il ne reflète rien. Ah, Non, en fait, oui, c'est à partir du moment où il reflète quelque chose qui s'active, finalement. oui, c'est ça. En tout Ouais. cas, c'est ce que je perçois. Oui. D'accord. Ok. Alors maintenant, pour les meubles, j'achète j'achète un meuble, ça va être pareil? On met un tissu dessus, ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Comment ça fonctionne avec les meubles? Alors avec les meubles, là, je vois que pareil, il se charge aussi. Mais je vois que quelqu'un achète un meuble et il le nettoie. Il le nettoie convenablement, simplement à l'eau, ou peu importe le mode de nettoyage, mais et tout simplement en mettant l'intention de le purifier, de le neutraliser dans son énergie. Par contre, des objets sont plus chargés que d'autres. Et jusqu'à réaliser aussi que certains objets sont tellement chargés que il n'y a pas d'autre solution que s'en débarrasser. Ça Comment peut aller jusque-là.
Comment on le sent qu'ils sont chargés, ces objets? Comment ça se manifeste? Ça peut être un sentiment de mal-être lorsqu'on est en présence de cet objet. Euh, ou ça me dit l'objet qui trouve jamais sa place, tu vois, que l'on déplace tout le temps parce qu'on a l'impression qu'il trouve jamais sa place. En Oui, fait, il a pas sa place chez toi. Là, ça me dit, il faut faire preuve aussi enfin, pas faire preuve, il faut pouvoir faire confiance son à intuition. son ressenti, son intuition et accepter déjà l'idée que ça puisse être vrai. Pour certains, c'est du flan, hein. Un objet, c'est un objet, c'est tout. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'action sur eux, mais ils ne feront pas le lien. Donc, c'est Oui. une question de se faire confiance, de se dire, il y a des objets, je peux pas les supporter. Je peux pas supporter. Je sens qu'il y a quelque chose qui colle pas avec moi. Donc, il faut s'en séparer. Faut s'en séparer ou mais simplement, oui, tu le mets dans un carton dans le garage ou dans le grenier pendant un certain temps. Tu remarques la différence et tu vas le rechercher. Et Et ça tu va vois si ça te recommencer. fait le même effet. Oui. Ah, d'accord. Ok. Et certains, oui, sont très lourds, très très lourds. Oui, là, vaut mieux pas insister. Non, non. De se dire, tant pis, on a perdu un peu d'argent, mais on ne prend pas le risque. Parce que ça peut aller jusqu'où? Est-ce que ça peut aller jusqu'à créer des maladies, des choses comme ça? Alors, ça peut aller jusqu'à ramener une entité chez toi, dans Oui, certains cas. oui, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à nous créer une maladie? Nous, on sait que quand l'énergie elle est dysfonctionnante, ben, il peut y avoir des maladies qui se créent. Donc, est-ce que ça peut aller jusque-là? Alors, ça me dit que c'est plutôt rare, hein, c'est pas. Mais oui, ça peut aller jusque-là. Oui, Si on s'écoute pas, comme tu disais, si on se dit pas, tiens, je suis mal à l'aise depuis que j'ai mis ce secrétaire dans ma pièce, on le oui. sent, quoi, il y a un truc qui va pas. Et je vois ça particulièrement avec des matelas, des lits, qui portent aussi une énergie très importante. Faut pas oublier qu'on passe quand même beaucoup de temps dans notre lit, hein. Ah oui, alors ça, moi, je pourrais pas, un lit d'occasion, hein, mais ça, c'est, Oui, mais bon, ça se voit, hein, des matelas ou des lits d'occasion. Et ils sont vraiment porteurs là d'une énergie très importante. oui, je veux bien le prendre. Oui. Ah oui, donc là, c'est compliqué. Il faut être bien soigneux avec, couper les liens énergétiques et faire les nettoyages nécessaires dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Ça me dit que ça Avant de devrait le être rentrer. pardon, ça devrait être une règle à appliquer. Tout objet qui rentre chez toi, ben, tu vois, c'est symbolique, il doit s'essuyer les pieds avant de rentrer chez toi, quoi. Tout comme on le nettoierait avec une éponge, ben, il faut le nettoyer aussi de manière énergétique, en fait. Oui, voilà, Comme quand on fait le nettoyage énergétique de sa maison, en fait, finalement. exactement. Ok. Et alors, pour les vêtements, plus en plus de vêtements sur le marché de l'occasion, et c'est plutôt une bonne chose pour l'écologie, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas d'où vient ce vêtement. Par exemple, si un vêtement qui vient d'une personne qui a eu un cancer, ou qui a été très malade, ou qui vient de décéder, parce que c'est sûr que sur les vides-greniers, par exemple, il y a des personnes qui vident la maison de la mamie qui est décédée, ou de la sœur, et qui les mettent en vente. Donc, ou quelqu'un qui était mal dans sa peau, ou au contraire quelqu'un qui est super bien dans sa peau, est-ce que ça va avoir un impact sur notre énergie à nous, celui qui l'achète? Est-ce que le fait de Alors le là, passer à la oui, machine, ça enlève déjà les énergies? Pardon, j'ai plein de questions. là, ça me parlait plutôt, tu vois, de résonance.
Ça vient faire résonner quelque chose en toi, une émotion en toi, parce que le vêtement est aussi porteur d'une énergie. euh, et ça vient faire résonner quelque chose chez toi. C'est plus particulier. Quand tu dis chez Par moi, contre, j'ai vu une image passer. Bon, ça semble bizarre, mais bon, je te le dis. C'est comme pour neutraliser l'énergie d'un vêtement, de le mettre au congélateur. d'accord, ok. C'est ce que j'ai vu. Ok, ben écoute, on prend, hein, on va tester. Donc, reviens sur ce que tu disais juste avant. Euh, ça dépend de toi. Enfin, tu parlais pas de moi, bien sûr, mais tu parles de la personne qui achète ce vêtement. Ça dépend s'il entre en résonance avec ou pas, c'est ça? Et pareil, comme pour le meuble, on va le sentir. Comment on peut arriver à faire le distinguo entre waouh, je kiffe ce vêtement, j'adore ce petit haut de la partie physique, et alors qu'en fait, au niveau énergétique, ça ne va pas du tout. Possible ça qu'il y ait une telle dissonance? Mais oui, mais ça me montre que ben, instinctivement, peut-être sur un coup de cœur, tu vas acheter un vêtement, et ben tu vas pas le porter. Tu vas, tu vas pas être tenté de le porter. Tu vas t'en désintéresser à quelque chose qui colle pas avec toi, et tu le laisses. Mais par Elle- contre, pareil que pour les vêtements, de toute façon, par l'intention, tu neutralises, tu le rends, tu l'imagines sortant du magasin neuf que tu viens de l'acheter, tu lui mets une énergie neutre. Quoique même, tu vois, même les vêtements dans les magasins neufs, ils portent aussi l'énergie des fabricants. Et c'est le même procédé, hein. Finalement, on remarque que les énergies, elles sont absolument partout. Mais oui, d'où l'importance d'en avoir conscience et de les neutraliser avant d'y mettre notre propre énergie dedans. Faut pas se faire soit entre guillemets intoxiquer, euh, soit se faire aussi pomper notre énergie finalement. Oui, c'est ça. Donc, en résumé, que l'on hérite d'un objet d'argent, c'est un petit peu différent la manipulation ou qu'on achète des vêtements d'occasion, des objets d'occasion. Donc, pensons à neutraliser énergétiquement, hein, comme ça a été vu pendant l'enquête. Euh, et ensuite couper les liens qui relient aux personnes si tant est qu'on les connaisse et ensuite y mettre sa propre couleur et en tout cas neutraliser la charge émotionnelle. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Sonia, pour ces précieux conseils. Merci à toi.